Gérard Produit, syndic de Copay, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parle des comptes 2019 acceptés à l'unanimité par le Conseil lundi soir, des chiffres pourtant que vous dites inquiétants. Au début de cette séance communale, vous avez présenté un PowerPoint. Qu'est-ce que vous souhaitiez démontrer avec ce PowerPoint? Bien, j'expliquais en essayant d'être le plus simple possible qu'avec le temps et l'augmentation de la charge cantonale, on est passé, pour mémoire, en 2004, vous entendez bien, à 4,7 millions de charges qu'on payait, à 2019, 21 millions, avec toujours le même taux d'impôt fixé à 53 ou 54. On est resté entre ces deux équilibres. Donc, on a toujours plus ou moins les mêmes revenus et on a des charges qui ont explosé. Donc, aujourd'hui, j'ai expliqué au Conseil que l'augmentation des charges massives, les revenus qui se stabilisent, nos réserves qui, jusqu'à maintenant, ont permis d'équilibrer nos comptes malgré quelques déficits ces dernières années, nos réserves sont à zéro. Elles le seront en dessous de zéro à la fin de cette année. Elles seront dans un état catastrophique en 2021. Donc, j'ai montré en fait aux conseillers communaux que la situation était alarmante et qu'il ne fallait pas qu'ils s'étonnent si, comme on a essayé de le faire l'année passée, la municipalité revienne avec un taux d'impôt qu'on souhaite augmenter un tout petit peu, puisqu'on fait partie du trio de tête, les communes les moins chères du canton. L'un des taux d'imposition les plus bas du district d'Oignon, justement avec 53 impôts, c'est ce que vous nous dites. Pour revenir à ces comptes 2019, un excédent de charges de 3,3 millions. Comment est-ce qu'on explique finalement la situation catastrophique de Copay? Bon, si je prends la voisine qui est la commune de Founet, Founet a depuis maintenant une vingtaine d'années un taux d'impôt supérieur d'à peu près 10% à ce que Copay prélève. Donc, eux, ils ont 4 à 5 points d'impôt de plus. C'est donc entre 1,5 et 2 millions de plus rentrés dans leur caisse chaque année. Après 10 ans, ça fait 20 millions. Eh bien, voilà, la différence, elle est là. Nous avons, toujours dit à nos conseillers, à nos citoyens, on ne prélève que l'argent qu'on a besoin. Mais le corollaire de tout ça, ça signifie que vous devez accepter, si vous payez moins d'impôts qu'ailleurs, que le jour où on en a besoin pour équilibrer nos comptes, puisque c'est l'objectif de l'impôt communal, ce n'est pas de thésauriser, mais c'est d'équilibrer les comptes. Bien, le jour où il faut équilibrer les comptes, il faut accepter les nouvelles règles. Et puis, on se trouve dans une situation où les gens estiment qu'il faut serrer la ceinture. Donc, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on réduit les charges, qu'on réduit les charges, qu'on réduit les charges. Donc, quels sont justement les projets importants pour Copay que vous devez actuellement repousser? Il y a la réfection de quelques tronçons routiers. Par exemple, un chemin qu'on appelle le chemin des Rejalais, qui est extrêmement dégradé puisque beaucoup de bus y passent. Ce tronçon mérite une sécurisation, un trottoir. C'est environ 825 000 francs d'investissement. Ce projet a été reporté. C'est certains aménagements liés à la plage de Copay qui, de manière provisoire, a été, on va dire, ensemencé pour avoir un gazon. Mais il y a là-bas aussi un projet important on va dire, de réorganisation, d'une construction d'une infrastructure type buvette saisonnière. Donc ça, c'est aussi un montant important. On a la salle communale dont on a l'obligation de mettre à jour au niveau de ses aspects en termes de chauffage, en termes d'électricité. Enfin, il y a certaines normes qui doivent être respectées, qui ne le sont pas actuellement, et des travaux importants sont à considérer. Tous ces projets sont dans le tiroir pour l'instant et ils sont reportés parce qu'on n'a pas la possibilité, à mon sens, au sens de la municipalité, de les financer. Mais en tant que syndic, si une hausse d'impôt venait à être encore refusée, finalement, vous êtes quelque part dans une impasse en tant que syndic. C'est-à-dire il sera difficile finalement de faire avancer Copay et de voir votre ville grandir quelque part. Oui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on n'a pas d'argent, c'est vrai que c'est difficile de développer. Maintenant, on va se trouver dans une position extrêmement inconfortable avec, malgré tout, un devoir de chercher des solutions pour limiter les charges. Mais c'est vrai que le mur est prêt, on va essayer de le repousser, on va essayer d'avoir le front dur pour que le choc soit le moins lourd possible. J'entrevois pas beaucoup de choses très positives, mais c'est le système qui veut ça. Et du coup, quel scénario pour 2021 si rien ne change, si vous restez à ces 53 du taux d'imposition? C'est ce qui a été expliqué hier soir, puisque une des raisons
enfin, de cette explication et de cette présentation, c'était aussi de finir en disant, c'est quoi les solutions? Alors, la solution, c'est que le conseil communal, et je pense que le conseil communal est composé d'élus raisonnables. Les décisions qui ont été prises n'ont pas toujours été dans le sens de la municipalité, mais je reconnais en fait qu'elles ont été sages jusqu'à maintenant et je comprendrais il n'y a pas de raison que ça change. La réalité, c'est que le conseil va probablement accepter la hausse d'impôts, mais il se peut toujours qu'un troublion souhaite engager la démarche du référendum. Il faudra donc trouver 15% du rôle électoral qui signe le soutien pour que le référendum soit jugé valable. Puis ensuite, c'est la population qui va voter. Et on le sait, là, je dois dire que si j'estime que le conseil communal est raisonnable, la population, dans son ensemble, va dire nous, on ne veut pas payer plus. Ce que je comprends, surtout en période actuelle, avec la crise de la Covid, etc. Donc, il y a peu de chances que la population accepte une hausse d'impôts. Alors, on va se retrouver dans l'obligation de couper, mais cette fois de manière drastique, ce qu'on ne voudrait pas. Et là, je ne suis pas sûr que la population qui va voter non à l'augmentation de l'impôt acceptera ces coupes drastiques de services. Alors, il y a une autre alternative, puisque à un moment donné, le Conseil d'État peut prendre la main, estimant que la gestion de la commune n'est plus assurée de manière sereine. Et c'est ce qu'on appelle une mise sous contrôle du Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui décide de proposer en fait au Parlement cantonal une hausse d'impôt sur la commune de Coppet, auquel cas cette décision qui sera probablement validée étant donné notre situation et on va dire la faiblesse du taux d'impôt chez nous. Et puis si les compétents s'opposeraient à ça par voie de référendum, ils devront trouver sur l'ensemble du canton, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de voix, des gens pour signer, pour que la population cantonale vote. Et vous imaginez que si la population cantonale se saisit de est-ce qu'il faut augmenter l'impôt à Coppet ou pas, la réponse est assez évidente. Et donc, in fine, après toutes ces procédures, la population de Coppet se verrait privée du droit de décider elle-même de ce qu'elle veut sur son propre territoire. C'est dommage, mais c'est ce qui risque d'arriver si les gens ne sont pas raisonnables. Une situation qui s'annonce donc un peu compliquée, affaire à suivre, comme on dit, Gérard du syndic de Coppet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, à vous.